Bonsoir et soyez les bienvenus dans Fenua Tupulanga. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles aventures avec la jeunesse de nos îles. Et justement, nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Fenua Emma Kulimotoke, depuis l'Hexagone, étudiante à Paris, à l'ISMAP, Institut supérieur du management public et politique. Emma, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Kassoran Ali. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui pour présenter mon parcours et mon expérience en tant qu'étudiante de Wallis et Futuna. Après une formation littéraire en Nouvelle-Calédonie, Emma s'engage dans les concours de la BEL, la Banque d'épreuves littéraires, où elle obtient justement ce qu'elle voulait, soit l'ISMAP, Institut supérieur du management public et politique. Pourquoi cette motivation pour la littérature ? Depuis toujours, j'ai eu une passion pour toutes les activités créatives, mais ça, je pense que c'est aussi par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi, parce que ma maman est prof d'art plastique et puis et d'histoire des arts. Et donc en fait, j'ai grandi dans un environnement qui titillait cette curiosité, parce qu'en fait, comment dire, quand on allait en vacances, elle nous forçait tous à aller dans des musées. Elle avait toujours une anecdote historique sur certaines constructions architecturales qui m'intéressaient pas forcément, mais du coup, à force, en fait, on construit une curiosité. C'est vraiment l'environnement qui a titillé ça. Et ensuite de moi-même, plus que les arts visuels, je pense que j'étais plutôt attirée par la littérature pour la partie identification. Moi, dans les romans, ce qui m'intéressait, c'était l'identification. Parce que petite, j'étais maladivement timide. Je détestais parler aux gens. Et en fait, il y avait certaines émotions, après j'ai toujours une difficulté avec l'expression des émotions, mais j'arrivais si peu à m'exprimer que dans l'identification au personnage, il y avait un peu un effet cathartique, c'est-à-dire que je me sentais mieux parce que en lisant, les personnages exprimaient des émotions que moi je ne pouvais pas exprimer ou verbaliser de moi-même. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et donc en prépa, en plus de ça, le fait d'étudier des œuvres classiques au quotidien et des œuvres contemporaines, ça m'a donné envie en fait d'aller beaucoup plus loin dans cette dimension critique et analytique, parce que la littérature, ça reste avant tout un moyen puissant de comprendre de comprendre le monde sous un certain prisme, mais surtout d'exprimer des idées extrêmement complexes. Voilà. Et je pense que c'est aussi de là, la littérature, ça m'a beaucoup appris à structurer ma pensée, et puis je trouve que c'est une compétence qui est essentielle pour la suite de mon parcours. Tu as fini par obtenir ce que tu voulais, Emma, l'ISMAP. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette formation ? L'ISMAP m'a attiré pour son approche pluridisciplinaire, parce qu'elle allie les sciences politiques, la communication, mais aussi un petit peu les relations internationales, dans la mesure où on a du droit européen. Donc en fait, c'est plutôt différentes échelles du droit. Et je voulais une formation qui me donne des outils concrets pour comprendre les enjeux politiques et stratégiques. Et c'est ce que j'ai pu faire dans le cadre des Outre-mer et puis du ministère des Armées. Et en fait, mais bon, après ça reste avant tout l'aspect professionnalisant qui fait que je me suis vraiment qui m'a marqué le plus à l'ISMAP, avec le stage dont j'avais parlé, puis l'alternance, qui correspondait notamment à ma volonté de rapidement m'insérer dans la vie active. Enfin, c'est parce que je tenais absolument à être sur le terrain, parce que après 2 ans de pure souffrance, non, c'était génial, mais après 2 ans de littérature, après 2 ans de dissertation répétée quotidienne chaque semaine sur Kundera, ça je me rappelle, j'avais vraiment besoin je voulais quelque chose d'un peu plus opérationnel, entre guillemets. Et donc en fait, l'ISMAP, elle me permettait d'obtenir ça. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'intéressait. Quel regard portes-tu justement sur ce genre de formation ? Penses-tu que les jeunes devraient être plus impliqués dans la prise de décisions politiques ? Les jeunes, ils ont tout à fait leur place dans la réflexion politique, mais je pense c'est important de leur donner les clés pour s'impliquer. C'est en comprenant les institutions, hein, c'est vraiment très important pour moi, c'est en comprenant les institutions et les mécanismes de décision qu'on peut réellement peser sur l'avenir.
Pourquoi? Parce que moi, typiquement, j'avais aucune visibilité sur comment ça se faisait quand j'étais au lycée, hein, à Wallis. Et c'est maintenant que je comprends un petit peu mieux le fonctionnement de l'administration, enfin de l'action publique, mais surtout des institutions, que qu'en fait on comprend beaucoup mieux les mécanismes des décisions et que là on a envie de s'impliquer. Donc je pense que l'implication elle vient avant tout d'une compréhension des enjeux et des mécanismes de décision. Voilà. Est-ce que tu es pour ou contre l'entrée des femmes en politique? Alors je suis évidemment pour. La politique doit être représentative de la société et les femmes y ont tout à fait leur place. Hein. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Il y a encore évidemment du chemin à faire, mais il me semble qu'on a quand même un taux de féminisation qui évolue de manière positive en politique. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Les femmes, elles apportent une vision et des priorités qui sont souvent différentes. Et je trouve que ça enrichit énormément les débats publics. Parce qu'on apporte vraiment un prisme, un autre angle de vue sur certaines choses vis-à-vis d'une vision un peu plus masculine, typiquement. Voilà. Après 2 ans de prépa dans la littérature, Emma s'engage dans un enseignement professionnalisant qui lui permet de découvrir un large panel d'opportunités. Elle a donc commencé une licence 3, toujours à Paris, à l'École normale supérieure. Elle a donc effectué 6 mois de stage au cabinet du ministre délégué des Outre-mer. Alors, travailler au ministère des Armées, c'est une expérience extrêmement enrichissante. Et moi, je suis très reconnaissante envers les astres, envers tout. Je suis vraiment très très reconnaissante de pouvoir d'avoir réussi en fait dans mon parcours à atterrir au ministère des Armées, parce qu'en fait c'est un ministère stratégique qui a des enjeux de défense et de sécurité majeurs. Et à l'avenir, sinon, je souhaiterais peut-être continuer à évoluer dans le domaine des politiques publiques, mais j'aurais souhaité auparavant plutôt m'orienter vers l'intérêt général avec les Outre-mer, mais finalement, en soi, le statut civil de la défense m'intéresse énormément, ou alors les concours de la fonction publique en catégorie 1, mais toujours dans le même ministère, parce que franchement, je trouve que, il me plaît énormément. J'aime beaucoup le cadre, j'aime beaucoup les enjeux qui sont, et puis j'aime beaucoup aussi la diversité des sujets, parce que typiquement, ce que je fais actuellement, c'est l'administration des officiers qui sont déployés en mission de défense à l'étranger. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, un coup, je dois répondre à une question plutôt juridique. D'un autre côté, ce sera de la comptabilité. Ensuite, ce sera un sujet un peu plus politique qui nous tombera dans les mains. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est toujours des dossiers de domaines, de volets extrêmement différents qui me tombent dans les mains. Et c'est pour ça que je compte m'orienter en fonction de ça. Un parcours innovant pour toi, Emma, et pour la jeunesse en général. Quels sont tes projets pour l'avenir? Mon objectif, c'est de continuer à évoluer dans la sphère publique, peut-être même en me spécialisant encore davantage sur les questions de défense, comme je disais, ou alors de coopération internationale. De coopération internationale, c'est intéressant parce que je faisais tout pour fuir tout ce qui était relations internationales. Je trouvais que c'était assez... je pensais que je trouvais au départ que c'était une formation générique parce que il y a beaucoup de masters en relations internationales qui sont proposés en Île-de-France. Et je me disais que c'était, c'est souvent, comment dire, c'est souvent générique à mon sens. Mais ça c'est vraiment parce que, en fait, on peut les caser dans pas mal de catégories quand on fait un master en relations internationales. Et donc je faisais tout pour fuir, mais finalement j'ai fini dans une direction de relations internationales en ministère. Donc c'est assez drôle. Après je veux quand même mettre mes compétences au service des Outre-mer. En soi, je voudrais rentrer, mais bon, après ça dépend aussi de comment tout ça va s'imbriquer. As-tu un coup de cœur du moment sur les réseaux sociaux, Emma, ou un petit message pour la jeunesse de ton archipel Wallis et Futuna? Alors, mon coup de cœur du moment, ça ira. J'ai pas forcément d'idée tout de suite, de manière crue, mais ah si. Je dirais que ce serait à Sciences O. C'est une association, qui rassemble les élèves ultramarins de Sciences Po. Et je pense pas qu'on puisse s'y inscrire sans être de Sciences Po, mais je salue notamment les conférences qu'ils organisent, parce qu'en fait, souvent, ils invitent des intervenants. Enfin, les conférences, vous pouvez y assister sans être de Sciences Po, c'est pour ça que c'est intéressant.
Et souvent, les personnes qu'ils invitent sont des experts qui vont venir s'exprimer sur des dossiers qui concernent directement les Outre-mer. J'ai notamment assisté à une conférence il n'y a pas si longtemps que ça qui concernait la transition écologique en Outre-mer, qui était très intéressante, hein. Et puis c'est toujours bien d'avoir des contacts avec les jeunes ultramarins d'autres collectivités territoriales, d'autres collectivités qui veulent travailler dans des domaines, enfin qui veulent travailler pour les Outre-mer. Voilà. Moi, je dirais aux jeunes de Wallis-et-Futuna de pas se fixer de limites. Je pense que c'est le plus important parce qu'il n'y a pas de limite autre que celle que vous vous mettez vous-même. Et ça, je pense que c'est super important parce qu'il y a des opportunités à saisir. Même en venant d'un petit territoire, c'est important. Pour moi, c'est vraiment le plus important de cet entretien, c'est vraiment ça. Faut oser, faut travailler dur, ça c'est sûr. Faut croire en ses ambitions, mais et pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment de croire en ses ambitions. Parce que partir de chez loin, partir loin de chez soi, ça c'est un défi énorme, c'est horrible, on va se le dire. Mais ça peut aussi être un formidable parcours humain et intellectuel parce que ça aiguise absolument tous les sens, toute la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit, tout. C'est vraiment une bonne expérience, comme ça peut être particulièrement horrible pour la distance avec ses proches, mais c'est important. Parce qu'en fait, chez nous, justement, dans cette volonté de rester dans l'humilité, on aura tendance à se dire oui, mais bon, je reste à ma place, c'est pas mon niveau. Bah non, en fait, toutes les portes ne s'ouvriront qu'à partir du moment où vous accepterez de prendre en main les clés. C'est vraiment juste ça. Donc voilà, ce sera mon seul message pour la jeunesse. Merci beaucoup Emma d'avoir partagé ton expérience avec nous. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette invitation Kaswangali et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez suivre en replay nos émissions sur notre page Facebook, en intégralité sur notre chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à très vite.